Et bonsoir à tous, bonsoir, bienvenue sur Extrême Météo. En ce mercredi 12 septembre 2010, pour le suivi des ouragans tels que vous le savez, avec Florence et Isaac, et je suis évidemment avec notre ami Florian. Salut Florian, comment tu vas? Eh bien, très bien. Salut à tout le monde. Bonsoir Manu. Oui, on va continuer ce soir sur l'actualité de l'Atlantique et aussi du Pacifique Sud, du Pacifique Est, pardon, avec... Non, c'est-à-dire Pacifique Est. Putain, ça. Oui, ça y est, il s'embrouille ce soir. Non, non, mais il faut que Avec le tu arrêtes de Pacifique lire des Ouest messages des autres. On reste évidemment sur l'Atlantique ce soir. et le Euh, Pacifique Ouest. On va quand même parler du typhon Makut. Mais ce sera à la fin, ça. Hein. Vraiment à la Ouais. fin, on touchera Mais deux bon, petits on va quand mots même en parler parce qu'il mérite que... qu'on s'y intéresse un petit peu peut-être. Alors Oui. Florian, voilà, donc on va se pencher actuellement de ce qu'il y a de plus important, enfin en tout cas là des ouragans les plus importants, hein, le suivi de l'ouragan Florence qui va toucher d'ici dans la nuit de jeudi à vendredi, même vendredi parce qu'elle a retardé un petit peu en vitesse. On vous expliquera tout ça dans quelques minutes. Tout ce qui est côte est des États-Unis, Caroline du Sud et Caroline du Nord. Hein. Et puis en passant sur d'autres territoires. Mais Florian vous en dira un petit peu plus dessus. Alors qu'est-ce qui se passe actuellement, Florian, sur l'état de l'ouragan Florence? Eh bien, écoutez, Florence alors, à la dernière minute, Florence a été rétrogradée en catégorie 3. Ouais. Bon, pour une petite baisse de 5 km/h, certes, en vent moyen, mais bien évidemment, quand on parle de 5 km/h, il y a quand même à faire une précision, certains le mélangent, on parle de vent moyen. Et je tiens aussi à préciser qu'une différence de 10 km/h, c'est énorme avec les phénomènes venteux parce que les dégâts sont liés au carré de la vitesse. Je tiens quand même à le préciser parce qu'il y en a certains qui ont tendance à croire que 5 km/h, c'est juste 5 km/h de moins et que c'est forcément un dégât c'est similaire. Non. Hein, on parle bien de phénomènes venteux, et un phénomène venteux en termes de dégâts venteux, c'est au carré de la vitesse. Donc une différence de 10 km/h, c'est multiplié entre les deux échelons hein, en termes de Ouais, dégâts. Voilà. ouais, Donc, quand on parle d'une baisse de minimale de 5 km/h, ouais. ben, ça veut dire que ce sont des rafales qui vont baisser de 10 à 20 km/h Ouais, tout à en fait, moins. parce que donc voilà, catégorie 3, donc, bon, ça peut dire bon, tiens, on a un petit espoir que le phénomène puisse s'essouffler, mais ce sera pourri selon les analyses de l'équipe, pas Oui, trop le cas. oui, parce Voilà. que effectivement, là on parle c'est affaibli légèrement parce que potentiellement il se peut qu'elle ait soit rencontré des cisaillements de vent qui l'ait affaibli, soit qu'elle soit en train de faire son deuxième cycle de remplacement des murs de l'œil. Cependant, la dernière trajectoire qui est prévue par le NHC est catastrophique parce qu'elle a tendance à faire un coude vers le sud, ce qui l'a fait longer la côte sud de la Caroline du Nord, ce qui fait que le cadran nord-est de l'ouragan, là où les vents sont les plus violents, ainsi que là où l'onde de tempête va être la plus forte, parce que propulsé justement par les vents qui vont directement sur la côte, tangente la côte, et bien c'est ça qui va frapper la Corée du Nord de plein fouet. Donc là, on a vraiment l'onde de tempête qui atteint C'est la vrai, plus on forte peut, intensité. Ah, excusez-moi, non, mais parce que on le là, voit, j'ai de l'orage. Non, mais j'ai de l'orage, il faut que je ferme ma fenêtre, je Ah, t'as reviens de de l'orage chez suite. toi? D'accord, super. Ouais, Bon, je reviens, donc évidemment, donc on va laisser notre Florian donc, se protéger de son côté. Et ça, c'est les aléas du direct sur Extrême Météo. En tout cas, bonsoir, on va dire bonsoir aux petits internautes, à nos suivis, Julien Malaval, Alexandre Régnier, David BDX, hein, bonsoir à tous et à d'autres. N'hésitez pas à commenter, hein, on vous fera un petit coucou, évidemment, on vous voit, on vous lit, hein, Julien oui, Malamal qui disait que les cisaillements sont assez modérés dans l'environnement de Florence. Il semblerait que les différents scénarios envisagent maintenant un impact en catégorie 3. Ce n'est pas notre avis en tout cas ce soir. Il se peut qu'avec donc oui, la oui, mais Florence. après, en même temps, j'ai envie de vous dire. Oui, pardon, vas-y, excuse-moi, Oui, je oui, t'ai coupé. tout à fait. Donc voilà, il faut savoir rendre compte que la Florence a ralenti à 28 km/h et plus qu'à 24 km/h. Et il faut rappeler donc évidemment que les mers sont très très chaudes et qui risquent de se regener, de repasser en Oui. catégorie 4 pour les prochaines heures. Tu confirmes ça? Oui, d'ailleurs, cette année, c'est particulier parce qu'on a vraiment la poche d'eau chaude les plus importantes sont situées sur la côte est américaine. Mm. Entre les Bermudes, enfin, de la Floride jusque vers le Canada, on a une poche d'eau chaude, alors que c'est beaucoup plus froid en centre-Atlantique Sud, ainsi que dans les Caraïbes. C'est-à-dire que là, vraiment, on a la région où les eaux sont les plus favorables euh, à la formation cyclonique sont du nord de l'Atlantique Nord, ce qui est assez rare à cette période de l'année.
D'ailleurs, on voit sur la carte de température des mers, hein, que je vous ressors évidemment, on a des températures, donc la mer la surface de la mer, hein, entre 29 et 30 degrés au plus près des côtes. Donc c'est une mer qui est très très chaude. Il y a encore beaucoup de puissance et de réserve en mer pour que l'ouragan Florence puisse repasser en catégorie 4. Voilà. Oui, oui, bah après, j'ai envie de dire, là, c'est pas tellement la catégorie qui importe, hein, mais c'est vraiment les vents moyens et la pression minimale surtout, puisque c'est la pression minimale qui importe dans l'onde de tempête. Hein. La pression minimale, le sens des vents quand l'ouragan va frapper la côte, le relief de la côte et la taille de l'ouragan qui joue. Donc si la pression minimale rebaisse d'ici ces prochaines heures, et donc si elle maintient cette trajectoire-là, il y a de fortes chances pour que le phénomène soit redoutable, soit vraiment historique même, je dirais, pour la côte de la Caroline du Nord. Voilà ce que disait donc bonsoir Thomas Fèvre sur les réseaux sociaux. Le fait que l'ouragan risque de rencontrer des eaux chaudes n'est pas un risque qui se renforce à nouveau. Bien sûr, on a répondu il y a quelques instants. C'est vrai qu'on a un petit décalage entre vos questions et ce qui passe un petit peu sur les écrans que vous voyez. Alors là, on a évidemment la carte de la trajectoire, comme tu disais tout à l'heure, donc qui est assez catastrophique, puisque là, il semble que l'impact va être un petit peu plus différent, comme tu disais tout à l'heure, Florian. Oui, bah c'est surtout l'impact, en fait, la trajectoire qui est la plus redoutable parce que, comme je l'ai dit, c'est va être le cadran où les vents sont les plus violents qui vont venir tangenter la côte. Donc ça veut dire que l'onde de tempête, bah, là où quand elle va atteindre son pic, bah, elle va être propulsée par les vents au plus profond de la côte, puisqu'elle a une forme singulière, Oui, elle a une forme particulière qui fait qu'elle voilà, pour vous donner un exemple, imaginez que vous propulsez de l'eau vers le coin de votre douche. Hein, vous imaginez votre baignoire, et avec votre main, vous repulsez l'eau vers le coin de la baignoire, et vous verrez que l'eau aura tendance à se concentrer sur la zone et à s'élever beaucoup plus que si elle frappait le bord. C'est tout ouais. simplement parce que les bords ont tendance à resserrer la masse d'eau, et donc si la masse d'eau se resserre, et bien celle-ci va s'élever. Tout comme un tsunami quand il arrive sur la côte. Enfin bref, voilà, Voilà, ça c'est pour vous imaginer un petit peu la technicité. voilà, c'est que la masse d'eau, parce qu'en fait, un ouragan, c'est pas une onde, hein, on parle d'onde de tempête, mais c'est une masse d'eau qui se déplace. Oui, exactement, des C'est une tonnes masse d'eau d'eau. qui Ouais. se déplace, c'est ça. Et tout comme un tsunami d'ailleurs, et c'est cette masse d'eau-là, quand elle arrive sur la côte, qui va se retrouver donc par rapport au relief, qui va se retrouver concentrée sur une zone précise, ce qui fait que la hauteur de l'onde de tempête va être beaucoup plus élevée que ce qui était prévu jusqu'à présent, parce que la trajectoire était plutôt rectiligne et était plus proche des Outer Banks, donc au nord de la Caroline du Nord. Et là, maintenant, avec cette dernière trajectoire, c'est cette baie en forme d'entonnoir qui se retrouve vraiment dire, on ne pourrait pas faire pire en termes de trajectoire. Voilà, là vraiment, on a la pire trajectoire possible avec cet ouragan qui D'accord. vient de se produire. Exactement. Alors là, on peut voir évidemment la belle image, la dernière image satellite, hein, donc avec cette taille qui est absolument magnifique. Là, on est vraiment quasiment au cœur de l'œil. Et puis, ce que j'ai montré aussi, donc c'est une, voilà, on va remontrer le film, hein, qu'on a un peu plus complet ce soir, avec l'énorme ouragan qui se dirige donc vers les États-Unis. Encore une fois, vous pouvez le voir. Et puis et voilà. Donc là, l'avion est en plein cœur du cyclone. Bon là, voilà. Ça paraît calme, c'est le soleil, et pourtant c'est un monstre, hein, encore ce soir. Et puis voilà, donc ça c'est vraiment des très belles images. Bonsoir Loulou, bonsoir Pietro, merci de ces explications. Vous êtes top, merci, non, ça fait toujours plaisir. On va poursuivre Oui, évidemment merci nos beaucoup. émissions. Merci de votre suivi en tout cas. Voilà, donc là on a d'autres images satellites, on essaie de... Voilà. Donc on voit vraiment que ça tourne très très vite, hein, au niveau du mur. Hein. Je sais pas si tu vois Florian. Oui, ben moi pour l'instant je vois les images de l'avion. Ouais, c'est ça, voilà. Et oui, on a En malheureusement un fait, décalage en fait dans les vues des trucs, ça fait que... ouais, c'est Oui, clair. et là je vois la masse satellite. Oui, non mais en plus elle n'a fait que s'élargir, hein. Elle a tendance à continuer à s'élargir, l'œil aussi. Euh, le cœur de l'ouragan aussi n'a eu de cesse de s'élargir depuis ces derniers jours, hein. Donc oui, le Voilà. phénomène va être vraiment impressionnant. Alors, évidemment, qu'est-ce qui se passe en attendant? Il fait très beau, donc en attendant sur les côtes, hein, on l'a vu, je sais pas si vous avez un petit peu suivi sur les différents supports médiatiques.
Alors, il y en a qui en profitent en attendant, je vais vous montrer, donc ils font du surf, hein, Eh oui. un temps excellent, et Oui, qui nous puisque la flottent. houle cyclonique, elle permet justement de faire de belles vagues, mais des vagues qui sont potentiellement meurtrières, hein. Oui, bon, enfin, et bon, ça, voilà, il y en a qui donc le préparent, qui clouent leur volet, beaucoup qui restent en bord. Alors c'est vrai que c'est impressionnant au niveau des images parce que on se dit, bon, avec tellement ce qui arrive, bon, les gens renforcent leur maison, alors, des planches, bon, voilà, on verra ce que ça donnera. En tout cas, on fera un petit point, bon, déjà demain soir, jeudi soir, avec vraiment, on va être au cœur Ben, quasiment au c'est cœur, hein. demain, c'est demain. Là, c'est sûr, c'est que vu la vitesse qu'elle a et vu la proximité des côtes, c'est Ouais. demain qu'elle va frapper les États-Unis. Et là, demain, Florence frappera. Donc voilà, on Donc, sera au cœur du système. Bon, pour ceux qui veulent venir nous voir, donc et on fera un point évidemment sur les gars, peut-être dans des soirs avec Fabien, hein, qui sera de retour parmi nous pour un spécial Les Maîtres du Temps. oui, Voilà. effectivement. Qu'on salue ce soir Donc, évidemment. effectivement, hein, qu'on salue. Donc tu disais Donc, Florian, ouais. oui, je disais, alors Florence n'est pas la seule parce que l'Atlantique, quand on disait qu'elle avait connu un pic, ben, il n'était pas son pic d'activité. En fait, là, l'Atlantique est en train de connaître un pic, un nouveau pic d'activité encore plus important euh, qu'en début septembre, puisque désormais on a 5 phénomènes à surveiller de près, puisque bon, certes, on a Florence en ouragan majeur, on a Isaac, dont on va revenir là, Oui, euh, Hélène qu'il faut également suivre, on a également 2 ondes tropicales, mais ça on reverra un peu plus tard. Donc pour Isaac, alors Isaac, il y a eu beaucoup de nouveaux aujourd'hui, hein, ouais, tout à fait, en ouais. cours de... Isaac a perdu en intensité, hein, les éléments de vent ont finalement déplacé son centre, ce qui a fait que le phénomène s'est rapidement affaibli, et ces vents ne sont plus que normalement entre 80, ça me semble à 90 km/h aux dernières prévisions que j'ai vues, et il ne toucherait qu'en tempête tropicale, ne redeviendrait plus un ouragan jusqu'à frapper la Martinique, et en particulier la Dominique qui se retrouverait au centre de la trajectoire. Exactement. Là, vous pouvez voir là, donc la dernière carte. Donc, hier, là, C'est ici, ça. c'était la carte d'hier, donc de la trajectoire avec un phénomène qui devait effectivement grossir. Et cela était revu à la baisse, vous voyez, donc une trajectoire légèrement modifiée et puis beaucoup moins importante. Cela étant dit, tout de même, Le les... phénomène s'est élargi, donc c'est-à-dire que sa masse pluvieuse va être plus importante. Et je tiens à préciser qu'en 2015, Erika, qui était qu'une tempête tropicale de faible intensité, qui avait engendré de fortes précipitations sur la zone, avait provoqué d'importantes inondations qui ont fait qu'elle a été retirée des listes. Donc même un phénomène de faible intensité, même une tempête tropicale, peut être un phénomène très menaçant, donc ça reste un phénomène à suivre, hein, Alors, ça n'est pas... Parce que attention, attention tout de même, Florian, on a vigilance, le centre météorologique de la Guadeloupe, qui est niveau de vigilance qui est tout de même orange, hein, oui, danger pour cyclone. l'ensemble des Antilles, puisque désormais Saint-Martin et Saint-Barthélemy sont passés en vigilance orange là ce soir, Oui, parce qu'en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, le centre du phénomène est en fait s'est retrouvé être plus au nord que prévu. Résultat, le phénomène va être, sa trajectoire va être par rapport à ses vents de tempête, à son changement de tempête, va être beaucoup plus au nord que ce qui était prévu à la base. exactement. Euh, Donc, du coup, c'est-à-dire que Saint-Martin et Saint-Barthélemy, qui pour l'instant étaient plutôt évités par le phénomène, pourraient se retrouver à la marge de ces fortes pluies et se retrouver également impactés par de fortes intempéries. Exactement. Un petit donc bonsoir donc aux nouveaux arrivants qui nous regardent, hein, toujours nombreux ce soir. Lamac, bonsoir Lamac. Cathy Turel, bonsoir. Salut les loulous, loulou Languin. Peut-être que j'en ai oublié d'autres. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, à nous saluer, on vous resaluera en retour. Voilà. On essaye donc évidemment d'interagir avec vous. Donc Oui. est-ce que tu pourrais reparler? D'ailleurs, Oui. pardon. Non, ouais. Est-ce que tu pourrais nous reparler un petit peu de cet ensemble de phénomènes qu'on peut voir Oui, bah euh, attends, je voulais juste finir sur Isaac pour dire qu'Isaac, tout comme Florence, pourrait frapper les Antilles demain. Donc à surveiller, même en cours de nuit de mercredi à jeudi. D'accord. Donc voilà, c'est-à-dire qu'en cours de mercredi, et alors quand par contre je parle de jeudi et de mercredi à jeudi, je parle en heure locale, c'est-à-dire que les heures locales pour eux. Hein, c'est-à-dire que Ah quand oui. je parle du jeudi, c'est le jeudi heure locale de la Caroline du Nord. Quand je parle de mercredi à jeudi, c'est pour les heures locales des Antilles françaises, hein, qu'on soit bien d'accord. Donc c'est-à-dire que nous, on sera beaucoup plus avancé dans notre période, vu qu'on a un gros décalage entre Il y au a niveau combien des... de décalage? À peu près 8 heures, non? Non, moins, je Bon, dirais quand même entre 6 7 heures. Mais bon.
6-8 heures. Ça dépend si c'est à l'heure d'hiver ou à l'heure d'été. Ben, nous, on a l'heure d'hiver, on a l'heure d'été pour le moment. Voilà, exactement. Alors, on va parler un petit peu des ensembles cycloniques, parce que tu voulais en parler. On avait commencé à en parler hier. Une image Oui, que vous pouvez voir. et ça s'est fortement intensifié d'ailleurs en cours de journée. Surtout celle qui est au sud des Açores, puisqu'elle est redescendue vers le sud, Ouais, et désormais elle a 90% de chances de se former d'ici 48 heures ou d'ici 5 jours. Donc là, on est quasiment sûr d'avoir une potentielle tempête subtropicale ou tropicale pouvoir se former. Le souci, c'est qu'elle se trouve à proximité d'Hélène, donc c'est-à-dire que les deux phénomènes pourraient très bien interagir. exactement. Donc, c'est vrai que c'est deux phénomènes. Donc, un phénomène que on avait parlé, enfin, surtout que tu avais parlé, donc le phénomène numéro un qui se trouve sur le Oui, golfe qui du est au golfe Mexique. du Mexique, que Et je reviendrai plus tard pour lui, hein, on voilà. va revenir là Mais juste c'est vrai après. qu'un phénomène dont on n'avait pas parlé, donc du numéro 2 que vous voyez sur la carte, là-haut, à 90% un phénomène. Donc voilà, donc qu'est-ce qui risque de se passer dans les trajectoires des différents ouvrages? Bah, déjà, ça va être compliqué parce que pour le moment, il faut attendre que le phénomène se soit formé pour commencer à faire des prévisions correctes. Mm. Hein, parce que tant que le phénomène ne s'est pas formé, on ne sait pas ce qui peut se passer. Puisque quand un phénomène se forme, par rapport au champ de pression, puisque ce sont des phénomènes à champ de pression fermé, hein, ce sont des circulations cycloniques, eh bien, résultat, les phénomènes interagissent entre eux. Et du coup, ils peuvent avoir des interactions qui peuvent modifier de manière totale les prévisions à presque 12 heures d'échéance. C'est-à-dire qu'à 12 heures d'échéance, on peut avoir des prévisions qui sont totalement différentes de ce qui était prévu à la base. Potentiellement, ça pourrait pousser Hélène sur l'Europe. D'accord, oui. Donc ça, c'est Oui, vraiment parce à que oui, suivre. pour parler d'Hélène, hein, parce que bon, vu qu'elle est juste au sud, Hélène va continuer sa course au nord, va passer au-dessus potentiellement des Açores en tant que tempête tropicale, Mm. et irait concerner au niveau du temps l'Europe. Aux dernières prévisions hein, que vous avez vues faites par Fabien en cours de journée, il se peut qu'elle n'ait pas de gros impact pour nous. Pour nous, Par pour un contre, elle pourrait moment, ouais. faire remonter de l'air chaud et humide comme a fait Ophélia l'année dernière. Voilà, pour ce phénomène-là. Isaac, nous en avons parlé. Florence aussi également. Voilà. Et donc, on revient aussi pour le golfe du Mexique, où désormais le Exactement. phénomène a 70% de chances de se former d'ici 48 heures. D'ici Exactement. 48 heures à 5 jours. Donc là, ben, potentiellement, oui, et comme je vous avais dit hier, on a potentiellement un deuxième phénomène qui pourrait frapper aussi le sud des États-Unis. Le Exactement, ouais. souci, c'est que là, encore une fois, on pourrait avoir une interaction, puisque Florence, une fois qu'elle a frappé la Caroline du Nord, va se diriger vers l'ouest. Et donc, elle pourrait aussi interagir avec ce système au-dessus donc de la Louisiane, de l'Alabama, du Mississippi et tout. Et donc, ça pourrait faire que les deux phénomènes en même temps pourraient engendrer des précipitations vraiment très intenses sur la zone. Donc, on pourrait avoir des inondations très importantes, Alors là, potentiellement. c'est un phénomène pour les auditeurs qui voient les cartes entre Oui, la qui est au croix, golfe du donc chiffre Mexique, golfe qui du est Mexique, tout donc la à... croix avec le chiffre 1, donc qui est à 70% en potentiel de prévision, C'est ça. et l'interaction de Florence, que vous remontez un petit peu plus, sur les côtes Oui, est des bah, si États-Unis. on voit la Voilà, trajectoire de Florence, on voit qu'elle va se diriger vers l'ouest, une fois voilà, qu'elle va descendre vers l'ouest et allonger. exactement. Alors, en ce qui concerne Florence, on a évidemment quelques nouvelles de ce qui se passe actuellement. Comme on l'a vu hier, les évacuations, hein. Oui, 1,7 million de personnes qui ont été sommées d'évacuer. D'ailleurs, euh, ils sont passés au cran supérieur, puisque désormais les 1 million autoroutes 7. dans les deux sens sont mis à sens unique afin de faciliter la fuite des gens. Voilà, on le Euh, voit très très bien en vidéo, hein, d'ailleurs là, sur la fuite. On voit vraiment ça a été ouvert en contresens. Et puis donc hier on parlait d'un million, maintenant on parle aussi de 1 700 000 habitants, d'après donc différentes sources médiatiques, quoi. c'est ça. Et Voilà. d'ailleurs, il s'avère que Florence pourrait être le phénomène le plus puissant à avoir frappé cette zone. Ouais. Oui, depuis 1989, finalement, elle va frapper beaucoup plus près du landfall de Hugo que de. Mince, que de. C'est J'allais ça dire capouille un peu. Anzel. Non, c'est C'est pas ça. Anzel, c'est presque. Ouais. C'est. Ah si, Hazel. Voilà. Hazel, Un Hazel. N en plus. Voilà. Hazel, oui, voilà. Tiens, En je voudrais 1994. revenir sur les deux interactions entre Florence et le phénomène. Là, on Oui, voit alors ça, pour le moment, c'est vrai que pour l'instant, on n'en a sur pas le parlé. run, Il y a ouais, mais sur le plusieurs lois. run, tu vois, sur les cartes, sur l'un des derniers runs, on voit donc Florence et aussi donc ce chiffre numéro 1 qui n'a pas de nom pour l'instant, qui est aussi Ouais, elle. voilà.
Donc on voit les deux déplacements, puis une formation, bon, pour l'instant à 70%, mais c'est mal modélisé pour le moment, où il y avait le Oui, L, surtout voilà. que oui, là, ce sont les champs de vent. Euh, je pense que ça serait plus intéressant qu'on ait les précipitations. Ouais. Mais là, je ne sais pas. Ah oui, oui, parce que là, c'est surtout les précipitations là, qui Ouais, vont compter les passages orageux, hein. ouais, c'est ça, ouais. Après, j'ai envie de dire, la dépression qui actuellement s'est formée sur le golfe du Mexique, les modèles l'ont très mal anticipé, hein. D'ailleurs, les modèles ne l'avaient pas prévu, Ah hein. oui, La plupart d'entre eux ne l'ont pas vu venir. Donc, à suivre, ça va hein. suivre, on saura tout après demain soir, parce que Isaac, évidemment, on sera en plein phénomène, vers la fin du phénomène, même Isaac. Bah, fin de phénomène, on ne sait pas encore, puisque le phénomène pourrait continuer sa route sur la mer des Caraïbes. Donc, il se peut que le phénomène puisse se réintensifier potentiellement, on ne sait pas. Oui, Pour le moment, on le voit s'affaiblir, mais comme on a pu le voir avec Harvey, même en tant qu'onde tropicale, le phénomène peut très bien continuer sa vie jusque sur le golfe du Mexique, même en tant qu'onde tropicale, et pour se reformer, hein, ça, on n'est pas à l'abri, donc ça reste un phénomène à surveiller, puisque tant qu'il n'est pas définitivement éteint et absorbé, ça reste un phénomène potentiellement dangereux, hein, qui peut se régénérer très rapidement, et qui peut redevenir un phénomène cyclonique par la suite, ou voire même interagir avec d'autres phénomènes par la suite et garder des masses pluvieuses qui peuvent toucher Cuba, qui peuvent toucher le Mexique, qui peuvent toucher l'Amérique centrale. Donc voilà, hein, un phénomène cyclonique reste dangereux tant qu'il n'est pas définitivement considéré comme éteint. Voilà, ça c'est un truc qui est important à savoir. exact, ouais. Ouais, on a pu le voir l'année dernière aussi avec Harvey, comme je l'ai dit, une fois qu'Harvey avait frappé le Texas, il est resté une tempête tropicale et tout le long du trajet, il a continué à faire pleuvoir de très intenses quantités de précipitations. Donc voilà, il faut toujours rester méfiant avec les phénomènes cycloniques parce qu'ils peuvent être très imprévisibles. Et ces Oui, dernières années, on a pu voir qu'effectivement, s'ils ont envie de nous surprendre, ils nous surprendront, hein. Florence l'a fait, par exemple, hein, exactement, son intensification rapide qui n'avait même pas été vue. ouais. Personne ne l'avait vu, les modèles ne l'ont même pas imaginé, et elle l'a fait. Donc, Après, donc, c'est vrai qu'on a attrapé l'œil de ce qui peut se passer dans le ciel. Et puis, voilà, on peut être. Il y a les modèles météo et il y a nos œils d'expertise aussi, qui fait qu'on a des possibilités d'évolution sur les différents phénomènes. Alors, en tout cas, je voulais revenir un petit peu sur les ensembles cycloniques, ce qui se passe en météo. Alors, il y a beaucoup actuellement, vous allez voir beaucoup donc, sur les réseaux sociaux, bah, cette fameuse Hélène là, qui pourrait, on revient un petit peu sur l'Europe. Alors, il y en a qui, bon, qui modélisent, attention, ça peut arriver sur les côtes bretonnes, etc. Donc, soyons prudents, c'est encore un peu tôt. On fera un point, en ouais. tout cas vendredi soir, avec Fabien, on en saura beaucoup plus. En tout cas, pour le moment, Oui, alors d'ailleurs, Fabien nous parle, il nous dit que le dernier CEP va pas avec le dos de la cuillère, concernant la trajectoire de Florence, c'est la pire pour les vents rafales avec le cadran nord-est. Effectivement, hein, c'est ce que je disais dès le début de l'émission. ouais, Voilà, effectivement, hein, comme on le dit, hein, c'est vraiment, on ne pouvait pas faire pire au niveau trajectoire, que ce soit au niveau des vents ou au niveau de l'onde de tempête. Vraiment, on a là un scénario catastrophe. Là, vraiment, c'est le pire qu'on pouvait faire avec Florence. ouais, Et encore, on exactement. a de la chance parce que pour l'instant, elle a redescendu en intensité. Mm. Euh, Ce qui est potentiellement, on va dire, entre parenthèses optimiste, hein, parce que ça reste moins pire au niveau des vents, mais si elle se réintensifie, Bien sûr. voilà, hein, dans tous les cas, ça va être catastrophique pour la zone. Ça, c'est un fait, que ça soit du 205 km/h ou du 215 km/h, ça sera catastrophique pour la zone. Tout à fait. Donc là, on revoit la carte, justement, la dernière carte que j'ai repris de la direction de Florence, hein, où on attend énormément de dégâts. On fera un gros point, évidemment, demain soir. Vous pouvez évidemment suivre Extrême Météo sur TV locale, hein, Oui, cliquez, Fabien qui fait aussi le suivi avec bien les sûr, articles écrits. et les articles. Donc vous le savez, hein, pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Donc les articles sont très très suivis actuellement, même sur TV locale. On a des milliers de vues. Et donc on a de plus en plus de personnes qui nous regardent et ça c'est plutôt pas mal. Après, vous aurez la version vidéo le soir avec différents intervenants peut-être. On aura peut-être d'autres intervenants extérieurs qui viendront nous expliquer les événements qui subissent ou pas. Voilà, c'est ce qu'on peut avoir. En tout cas, on a notre équipe, avec Fabien qui travaille derrière, Extrême Météo, avec une équipe complète et donc qui va progresser au fur et à mesure des semaines. En tout cas, merci de votre fidélité. C'est super important parce que ça nous booste hein, à faire mieux pour vous et puis afin de vous expliquer. On vit dans notre C'est passion, on est ça. passionné par ça.
Et puis on a des bibliothèques comme Florian, on a des ardus comme Fabien, enfin on a vraiment Bah, j'allais dire, il y a d'autres bibliothèques, mais il y a Gwenaël aussi, un hein, Gwenaël aussi, grand spécialiste des tornades, Nicolas Nicolas. et tout ça. Donc voilà, on a vraiment une grosse équipe, enfin une très bonne équipe en tout cas. Voilà, donc ça C'est c'est ça. super. Voilà. Donc moi Oui, je voulais revenir moi sur un autre fait parce qu'il y en a beaucoup qui veulent en parler. Effectivement, moi aussi j'ai envie d'en parler puisque oui, Fabien nous a montré une très belle image en cours de journée sur Extra Météo oui, et un typhon de l'autre côté de la planète, un Nayan bis, même si ses trajectoires est beaucoup plus au nord que Haiyan en 2013. Donc si on peut avoir sa magnifique image satellite, hein, on nous regarde catégorie 5 au meilleur de sa forme. oui. Bon, ça j'ai pas récupéré. Donc voilà, c'est pas pour le Ah sujet du soir. On en parle un petit peu. On pourra peut-être faire différents points. On pourra peut-être oui, en bah parler un là. petit peu plus demain soir, une fois qu'il sac peut-être. Mais on a tellement à dire en Alors même temps. oui, Voilà. ben moi je vais quand même faire un petit point là-dessus. Là, le Typhonian, sur la dernière trajectoire, il pourrait frapper l'extrême nord des Philippines, et ça c'est inquiétant. Pourquoi? Parce que d'habitude les Philippines agissaient comme une barrière en fait au typhon par rapport à l'Asie du Sud-Est. C'est-à-dire que le Vietnam et tous les pays derrière se retrouvaient avec un phénomène fortement affaibli. Sauf que là, pardon, Magcut, Ouais. et pas Yann, hein, voilà, Yann 2013. Donc Magcut pourrait traverser le canal entre la Taïwan et les Philippines et pourrait se diriger vers la Chine. Et ça, il y a plusieurs experts en Chine qui craignent ce genre de trajectoire parce que le phénomène pourrait très bien rester un fort phénomène jusqu'à frapper la côte chinoise. Donc Magcut est vraiment très très à surveiller de près. Hein, sa trajectoire est vraiment très au nord. Et oui, effectivement, voilà, je ne vais pas me répéter, mais effectivement, c'est inquiétant. Voilà, pour la Chine. Voilà. Merci Florian, on en parlera peut-être plus demain soir si ça va bien. En tout cas, merci aux internautes, Marie, Roseau, merci pour toutes vos explications, ça fait toujours plaisir. Albert Marty, bonsoir. Merci de votre suivi. Donc on se revoit demain soir, il est 21h27, à la même heure, 21h. Donc vraiment, c'est vraiment au cœur. L'émission durera probablement plus longtemps, voir de ce qui se passe, si on a des vidéos, si Oui. on a des Là, on résultats. voit peut-être même qu'on pourrait avoir la chance d'être en direct Exactement. avec le phénomène sur place. Hein. De toute façon, ça va être le cas, hein, puisque Voilà. il y a des dernières prévisions parlent de jeudi soir pour l'arrivée de Florence sur les États-Unis. Voilà. On compte Merci joindre. Florian. Donc dernière information, évidemment, Florence qui est repassée ce soir en catégorie 3, qui selon nous, donc nos analyses risque de passer en catégorie 4 avec une trajectoire évidemment La pire possible. qui est la pire possible, hein, comme tu l'expliquais si bien. Et enfin, donc on va revoir un peu ces images. Donc 1,7 million d'habitants qui sont appelés à être évacués en ce moment d'ailleurs, avec des doubles voies, des doubles à contresens qui sont ouverts comme vous pouvez le voir sur les images. Voilà, donc ça sont des informations à retenir ce soir. Et puis Isaac, la Guadeloupe en vigilance. Voilà que la Guadeloupe, hein, l'ensemble des Antilles françaises, hein, Martinique, Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, qui sont les 4 îles en vigilance orange. Vigilance orange, danger Typonique. cyclone ce soir, comme vous pouvez les voir en images. Voilà, merci donc Florian. Merci donc à tous les internautes de nous suivre ce soir. Merci de vos invitations. N'hésitez pas, on se retrouve demain soir à 21h avec Florent Pour et moi. la quantité du suivi. La Sur suivi, ce, épisode 3. Allez, ciao, bye bye. À tout le à monde. demain. Ciao, à demain.